C'est un effet de communication. Je propose de passer maintenant aux questions de nos spécialistes ici présents. Bon, allez-y, allez-y. Vas-y, c'est nous. Alors moi, j'ai une question pour Madame Brunu. Est-ce que je vais commencer mes négociations du PAP la semaine prochaine et avec 11 organisations syndicales? Ma question, c'est est-ce que vous avez signé? On a signé un PAP, mais pas à la condition de majorité requise. On avait 5 signatures, il nous en fallait une de plus. Donc là, on est passé dans la Driette. Pierre-Yves Briard, PRS, SNCF Connecting Tech. J'ai une question pour Nicolas sur la part laissée à la concertation salariée avant les négociations collectives, où on voit que les médias indiquaient que les syndicats étaient contre le référendum salarié. Est-ce que vous tentez de participer? Et plus on a pu mettre en place dans notre entreprise aujourd'hui, et précédemment c'était pas possible, de consulter les salariés avant les négociations collectives et d'en avoir vraiment une grosse consultation sur 4 mois avant d'ouvrir les négociations. Est-ce que, côté syndicat, branche syndicale, il y a une posture par rapport à ça? Notre positionnement, c'est de dire que ça prend un petit peu notre rôle. Alors, on ne peut pas d'un côté empêcher une direction d'entreprise de consulter des salariés sur un sujet. Et en même temps, c'est notre rôle de savoir ce que peuvent penser les salariés. Donc, j'entends le fait que dans la mesure où on est dans une concurrence, on ne représente pas nécessairement tous les mêmes salariés au sein d'une entreprise, mais c'est quand même notre rôle de pouvoir aller recueillir les éléments des salariés qu'on va représenter. Après, dans votre question, j'entends la différence entre le référendum avant une négociation et le référendum pour faire passer un accord, ce qui est assez différent. Moi, je pense que, je n'ai pas de sujet sur le fait qu'à un moment, chacun puisse aller rechercher des informations avant un débat et qu'ensuite, il puisse y avoir une confrontation. En tant que tel, ça ne me gêne pas à partir du moment où on essaie d'être à peu près égalité d'armes, c'est-à-dire que nous, on a aussi la capacité à aller rechercher des facilités pour aller rechercher l'information auprès des salariés. Parce que lorsqu'il y a une asymétrie des moyens, souvent, ça crée des frustrations qui ne sont pas propices derrière à une négociation. En revanche, lorsqu'il y a eu des représentants syndicaux qui ne signent pas un accord, ensuite on passe par un référendum pour faire passer cet accord, là, clairement, on va dire que la direction prend ses responsabilités. Mais je pense que pour des organisations syndicales, ce n'est pas la meilleure manière de parvenir à un accord et à des règles qui s'appliquent dans l'entreprise. Le référendum est toujours un fusil à un coup. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il laisse forcément des traces dans la relation sociale, puisque la caractéristique du dialogue social, c'est qu'à la prochaine négociation, il y aura peut-être un accord extrêmement important à signer par FO. Et Nicolas dira, c'est dommage, l'accord, c'est vrai, très important, mais avant, il y a un référendum qui m'a planté, donc au revoir. Ça se passe un peu comme ça, parfois. On n'est pas revanchard. Et Mais vous avez de la mémoire. On a de la mémoire. Après, moi, ce que je dis aux équipes, parce que moi, je ne suis pas en entreprise, d'abord, vous avez fait un point au début de l'intervention assez précis sur les termes qu'utilise FO. Oui. Et donc, un des termes, c'est qu'on n'est pas des partenaires en entreprise, on est des interlocuteurs. Exactement. Donc, on a une légitimité qui passe par l'élection. Nous, on désigne et ensuite, on a une équipe qui n'est pas là pour être un partenaire, mais qui est là pour décider de sujets. Soit l'accord lui convient et auquel cas, elle défend l'accord, elle signe et défend l'accord. Ouais. Soit il ne lui convient pas et l'équipe, on explique pourquoi ils n'ont pas signé l'accord et quels sont a priori ses défauts. Et la troisième règle, c'est qu'on est légaliste. À partir du moment où une règle a été posée, elle s'applique. Alors, il peut y avoir des recours parfois devant les tribunaux, mais lorsqu'elle s'applique, elle est pleinement applicable. Il n'y a pas de guérilla dans les entreprises. Comme je le dis, après, on parle de la pratique contractuelle. Ça veut dire que nous, on a des élus dans l'entreprise. Ce sont eux qui sont en pleine responsabilité. Moi, quand il y a eu un référendum, je me rappelle de la direction qui l'a fait passer. Pour autant, je dis à mes équipes, vous êtes en pleine responsabilité. Il faut aussi voir à un moment pourquoi il y a eu ce référendum, quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer des deux côtés. Et ensuite, ça ne doit pas de présager de futures négociations. Et j'irai même plus loin. Moi, je suis assez réticent sur le fait de négocier un sujet en contrepartie d'un autre. Je pense que lorsqu'on se réunit autour d'une table pour un sujet, on essaie de retrouver un accord qui peut être équilibré. Des fois, suivant les thèmes, il est plus ou moins équilibré. Mais en tout cas, moi, je leur dis, c'est toujours un accord, c'est toujours un tout. Lorsque vous apposez votre signature, vous êtes là pour défendre cet accord et vous le défendez au regard de ce que vous avez porté et de ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord.
il peut y avoir des relations dans l'entreprise qui ont évolué dans le temps. Même si ça peut toucher les équipes, ça ne doit pas avoir d'impact sur les négociations ultérieures. Entendu, merci. On arrive sur la fin de notre intervention. Une dernière question, Une dernière peut-être? question, peut-être. Si on n'a pas, je te laisse conclure. Oui, écoutez, d'abord, merci à tout le monde pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Merci à nos intervenants. Donc, un débat semi-contradictoire, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, moi, j'ai apprécié. Alors, je ne suis pas un spécialiste du management et des relations sociales, hein, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à vos côtés. Et en tout cas, je reste assez convaincu par rapport à ce que je vous disais en introduction, on est sur le bon créneau chez GS dans cet équilibre entre la performance économique et la performance sociale. J'ai compris qu'on ne parlait pas forcément toujours de partenaires sociaux. Voilà, c'est bon, voilà, par rapport à FO, par rapport à une sorte d'interlocuteur. Bon, c'est une façon de voir les choses. Pour aller plus loin, je voudrais apporter deux éléments de conclusion. D'abord, on va animer avec l'équipe de Jean-François un certificat qu'on a appelé Level Up autour de l'animation au printemps. Voilà, donc qui aura lieu à co-animé par les intervenants IGS et les intervenants Cardinal Sud. Donc sur des sujets autour de la qualité du management du risque social en entreprise. Donc sur un programme de formation qui s'étale de mars à juillet, en approche hybride avec du distanciel, du présentiel, des ateliers, une immersion en entreprise. Donc, on informera toute la communauté IGS du lancement de ce programme et la possibilité de s'inscrire sur ce programme. Et puis, deuxième sujet, on a relancé la dynamique des matinales avec Jean-François et son équipe. Donc, on se retrouvera au moins 2 fois dans l'année, avant septembre l'année prochaine. Donc, on va faire en sorte qu'on ait ce cycle d'échange tous ensemble pendant 3 fois par an. Voilà, et moi j'ai obtenu des sujets là qui pourraient faire l'objet peut-être d'un prochain débat à approfondir. Moi, je me pose la question comment vous appelez ça, des ERG. Voilà, il me semble être un sujet important à approfondir. J'ai bien compris qu'il y avait un cadre légal, qu'il y avait le code, etc. Mais il me semble qu'il y a des sujets sociétaux qui sont en train de débarquer dans l'entreprise, qui sont latents et pour lesquels il y a un besoin de réponse. Je ne présume pas de ce qu'on fera avec Jean-François la prochaine fois, mais ça pourrait être une façon de creuser. Sans décrédibiliser les syndicats, voilà, si tu reviens là-dessus. C'est à droite de cœur de Nicolas. Donc, voilà. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, écoutez, Jean-François. J'ai juste un mot de conclusion, parce que Céline est là, et c'est Decathlon qui nous a fait connaître. Et chez Decathlon, il y a une figure qui fonctionne très bien pour faire comprendre que la performance, ça marche bien. C'est de dire, un manager, il a 2 jambes. Performance humaine et sociale, performance économique et financière. Et oui, industrielle, si vous voulez, pour les emplois de ce type. Et je pense que Frédéric a beaucoup insisté là-dessus, et Gaël également. Lorsque le manager est investi du fait qu'il a ses 2 jambes et qu'il passe en permanence de l'équilibre au déséquilibre, là, on a gagné. Celui qui est exclusivement dans la performance économique et financière, en général, ça ne se passe pas bien. Vous avez de l'absentéisme, du désengagement, des RPS, tout ce que vous voulez. Et celui qui est exclusivement dans la performance humaine et sociale devient assistant social ou assistante sociale, ce qui est sympathique, mais tout à fait autre chose. Et c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'on voit apparaître aujourd'hui dans la notion de performance sociale. C'est ça qui me paraît absolument décisif. Et lorsqu'on travaille avec des entreprises étrangères, j'étais la semaine dernière avec une entreprise anglo-saxonne, c'est formidable. Il y a un grand moment à chaque fois de solitude pour les comités de direction françaises. C'est comment expliquer à des étrangers, fussent-ils nos cousins, le social en France. Et là, c'est un gros boulot et on se régale, surtout quand c'est en anglais ou en autre langue. C'est formidable. On leur rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, le social a une importance colossale, contrairement à ce qu'ils veulent bien dire, et que quand vous avez un syndicat dans une entreprise aux États-Unis, son premier job, c'est de négocier une convention collective. Il ne faut pas oublier qu'en France, je crois, Nicolas, 96% des salariés sont couverts par une convention collective. C'est le pays numéro 1 au monde en la matière. Donc, le social, d'un point de vue légal, est construit, parfois trop, mais il est construit. Il reste à le mettre en œuvre. Voilà ma conclusion.
Et merci infiniment Merci à tous les Gaël, trois. à Nicolas, Ouais. à Frédéric. Merci. Merci, bonne journée à tout le monde.